Si vous ignorez ce principe fondamental sur l'énergie, vous ne connaîtrez jamais la véritable abondance, même si vous travaillez jour et nuit jusqu'à l'épuisement. C'est une vérité brutale à entendre, mais votre blocage financier n'est pas une punition du ciel ni un manque de chance. C'est simplement que vous essayez désespérément d'allumer la lumière chez vous sans jamais avoir branché la prise au mur. Vous vous épuisez à courir après l'argent alors qu'il est une énergie électrique qui obéit à des lois physiques précises. Et tant que vous violez ces lois sans le savoir, vous repoussez physiquement la richesse avec la même force que vous mettez à la désirer. Ce que je vais vous révéler maintenant est la correction immédiate de votre fréquence vibratoire pour que vous arrêtiez enfin d'être le principal obstacle à votre propre prospérité. Nous allons toucher à la mécanique même de la réalité pour transformer votre peur chronique du manque en un champ magnétique puissant, capable d'attirer naturellement ce qui vous fuyait jusqu'à hier. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le travail acharné, car une fois que le courant est rétabli à l'intérieur de vous, l'abondance ne se force plus, elle devient la seule suite logique et inévitable. S'il vous plaît, arrêtez de faire défiler votre écran juste un instant et écoutez-moi avec votre cœur, car ce que j'ai à vous partager maintenant n'est pas une simple astuce pour devenir riche rapidement, ni une de ces méthodes que l'on voit partout, c'est quelque chose de bien plus ancien et de bien plus profond. C'est le manuel secret de la réalité elle-même, basé sur des lois physiques immuables qu'on a oublié de vous enseigner. Voyez-vous, le monde essaie de vous convaincre que l'argent n'est que du papier, des pièces de métal ou des chiffres froids sur un écran d'ordinateur. Et c'est un piège terrible, parce que tant que vous croyez que l'argent est purement matériel, vous allez user votre santé à travailler dur pour l'accumuler encore et encore. Mais dès l'instant où vous comprenez ce que les grands esprits comme Tesla ou Einstein savaient déjà, à savoir que l'argent est une énergie pure, une électricité condensée qui obéit à des lois précises, alors là, mes chers, vous devenez absolument libre. Laissez-moi vous poser une question simple. Vous est-il déjà arrivé de recevoir de l'argent sans prévenir, comme un remboursement inattendu ou une vieille dette soudainement réglée, et vous avez levé les yeux au ciel en disant que c'était de la chance? Mais je vous assure que ce n'était pas le hasard, c'était de la physique. Vous aviez simplement, sans le savoir, aligné votre fréquence intérieure, et le courant a pu passer. C'est là que ça devient fascinant, car selon la première loi de la thermodynamique, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne fait que se transformer, ce qui signifie une chose merveilleuse pour vous, c'est que la richesse que vous désirez tant existe déjà. Elle est là, tout autour. Elle n'attend pas d'être fabriquée, mais simplement d'être transférée vers vous. Imaginez l'argent exactement comme un courant électrique dans votre maison. Pour que la lumière s'allume, le courant doit circuler. Il a besoin d'un fil conducteur, mais si le fil est coupé ou s'il résiste trop, tout s'arrête. La triste vérité, c'est que la plupart d'entre nous vivons en résistant au courant. Cette petite boule au ventre quand vous devez payer une facture, cette peur de manquer, c'est vous qui agissez comme un isolant électrique. Vous bloquez votre propre lumière. Alors voici le secret. Changeons notre façon de voir. Ne dites plus jamais que vous dépensez de l'argent, car dépenser veut dire épuiser. Commencez à dire que vous faites circuler l'argent. Quand vous payez votre loyer ou vos courses, visualisez que vous complétez un grand circuit sacré qui permet à la société de fonctionner. Et par une loi physique infaillible, cette énergie que vous envoyez doit revenir à son point de départ, c'est-à-dire vous, pour fermer la boucle, car rappelez-vous toujours que l'argent qui stagne meurt, mais l'argent en mouvement est vivant et se multiplie. Maintenant que nous avons compris comment l'énergie circule, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle, malgré tous vos efforts, vous avez parfois l'impression de faire du surplace. Et je vous le dis avec beaucoup de tendresse, ce n'est pas de votre faute. C'est simplement votre biologie qui vous joue des tours. Vous travaillez dur, vous y mettez toute votre volonté, mais les résultats ne suivent pas.
et la raison est cachée au fond de votre cerveau dans un tout petit système qu'on appelle l'amygdale. C'est comme une alarme incendie très sensible. Et dès que vous commencez à vous inquiéter pour vos finances, dès que la peur du manque s'installe, cette alarme se déclenche et inonde votre corps de stress, de cortisol, ce qui vous plonge dans un état de survie pure. Le problème, c'est que lorsque cette alarme sonne, votre corps coupe l'accès à la partie la plus géniale de votre cerveau, le cortex préfrontal, celui-là même qui vous permet d'avoir des idées brillantes, de voir l'avenir et de trouver des solutions créatives. C'est un peu triste à dire, mais le stress financier vous rend littéralement aveugle sur le plan cognitif. Vous ne pouvez plus voir les opportunités de richesse qui sont pourtant juste sous votre nez parce que votre cerveau primitif est trop occupé à chercher un lion imaginaire pour s'enfuir. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes simplement bloqué biologiquement. Car la richesse demande un esprit calme et détendu alors que votre corps est en mode panique. Mais rassurez-vous, il existe un moyen très simple de pirater ce système, une méthode douce pour dire à votre corps que tout va bien, cela passe par votre nerf vague. La prochaine fois que vous sentirez cette anxiété monter, ce serrement dans la poitrine en pensant à l'argent, ne forcez pas avec des pensées positives qui sonnent faux, faites plutôt ceci. Prenez 2 inspirations rapides par le nez, une grande suivie d'une petite pour bien remplir vos poumons, et ensuite expirez longuement et doucement par la bouche. Ce simple geste mécanique est comme une clé qui éteint l'alarme de l'amygdale, et c'est seulement quand votre corps se sent enfin en sécurité, quand le calme revient en vous, que la valve de l'abondance peut s'ouvrir à nouveau et laisser entrer tout ce que vous méritez. Il faut que nous plongions maintenant un peu plus profondément en nous-mêmes, là où se cachent souvent les verrous les plus solides. Car voyez-vous, le grand Carl Jung a découvert quelque chose de fascinant sur notre nature humaine. Il nous a appris que nous avons tous une ombre, un endroit secret où nous cachons ce que nous n'aimons pas chez nous. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que nous ne cachons pas seulement nos défauts, nous cachons aussi notre lumière, notre grandeur. C'est ce que j'appelle la sombra dorada, l'ombre dorée. Si depuis votre enfance on vous a répété que l'argent est la racine de tous les maux, ou qu'il y a une certaine noblesse à être pauvre, vous avez pris votre capacité naturelle à générer de la richesse et vous l'avez enfermée à double tour dans cette ombre. Et le résultat est terrible, car cela crée ce qu'on appelle une projection. Vous commencez à regarder les gens riches avec suspicion. Vous vous dites qu'ils sont forcément avares, superficiels ou malhonnêtes. Mais écoutez bien ce secret. Jung nous enseigne que ce que vous jugez si durement chez les autres est exactement ce que vous refusez d'accepter en vous-même. Tant que vous jugerez l'argent et ceux qui en ont, vous le repousserez loin de vous, car votre subconscient, qui est votre fidèle gardien, ne vous laissera jamais devenir ce que vous méprisez. Alors, pour inviter l'abondance, vous devez faire la paix avec la puissance que l'argent procure. Nous allons briser ce vieux contrat de pénurie tout de suite, ensemble. Et ce n'est pas juste un petit exercice intellectuel, c'est un acte psychomagique, une déclaration solennelle à l'univers. Je vous invite, là maintenant, à aller dans les commentaires et à écrire une petite phrase toute simple, mais qui va envoyer un signal puissant à votre subconscient pour lui dire que la guerre est finie. Écrivez simplement « Je suis la source ». En écrivant ces mots, vous reprenez le pouvoir. Vous admettez que ce n'est ni le gouvernement, ni votre patron, ni l'économie qui décide, mais que c'est vous le générateur de l'énergie. Alors, créez ce moment unique. Ancrez-le dans la matière maintenant, car c'est en changeant votre regard intérieur que vous commencez à modifier la texture même de la réalité qui vous entoure. Et c'est précisément là que la science moderne rejoint la spiritualité ancienne d'une manière absolument époustouflante, car la physique quantique nous a offert un cadeau précieux avec ce qu'on appelle l'effet observateur. Pour vous l'expliquer simplement, imaginez que la réalité n'est pas figée, elle flotte autour de nous sous forme de possibilités infinies, un peu comme une soupe d'énergie.
jusqu'à ce qu'un observateur conscient, c'est-à-dire vous, pose son regard dessus. C'est à ce moment précis, et pas avant, que toutes ces possibilités s'effondrent pour devenir une seule réalité concrète. Alors regardez un peu votre vie financière avec ces nouveaux yeux. Au moment où vous ouvrez votre application bancaire avec la main qui tremble, le cœur serré, en vous attendant à voir un solde bas, c'est votre propre peur et votre attente qui figent l'énergie. Vous congelez littéralement la réalité dans un état de manque, car comme le disait le physicien Heisenberg, nous ne voyons pas la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle est exposée à notre façon de la regarder. Alors, comment changer cela au quotidien sans se transformer en scientifique de laboratoire? C'est très simple. Nous allons transformer chaque petite transaction de votre journée en un rituel sacré. Chaque fois que vous recevez un reçu, un ticket de caisse ou une confirmation de paiement, je veux que vous preniez une seconde pour écrire ou au moins imaginer très fort ces mots au dos. C'est payé, c'est fait. Cela revient multiplié. Ce n'est pas juste de l'encre sur du papier. C'est le soulagement profond de réaliser que vous avez eu la capacité de payer. Et ce microséconde de gratitude change totalement l'observation de l'événement. Vous n'êtes plus une victime qui perd de l'argent. Vous devenez l'architecte qui dirige le flux. D'ailleurs, en parlant de ce flux magnifique, si vous sentez que ce que je partage avec vous aujourd'hui ouvre votre esprit, sachez que vous pouvez participer à cette grande circulation d'énergie, que ce soit en vous abonnant pour rester connecté ou même via un super thanks si le cœur vous en dit, car chaque geste de générosité n'est pas une question de montant. C'est une manière vibrante de dire à l'univers « J'ai tellement d'abondance que je peux contribuer à la croissance des autres. Et je suis profondément reconnaissant pour votre présence lumineuse ici. » Maintenant que nous avons appris à observer notre réalité sans la juger, il est temps de passer à l'étape suivante qui est absolument cruciale. Et pour cela, nous devons changer la station de radio sur laquelle votre être tout entier émet. Le génial Nikola Tesla, cet homme qui voyait l'invisible, nous a laissé une carte au trésor quand il a dit que si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Oubliez un instant le mot « attraction » que l'on voit partout sur Internet et qui est souvent mal compris, et remplacez-le par le mot « résonance », car c'est un concept physique pur que même un enfant peut comprendre avec une simple expérience de musique. Imaginez deux pianos dans une pièce. Si vous jouez une note sur le premier piano, la même corde va se mettre à vibrer sur le deuxième piano sans que personne ne le touche. C'est ce qu'on appelle la résonance harmonique. Voyez-vous, l'argent, la prospérité et la liberté vibrent sur une fréquence très haute. C'est une musique légère et expansive, alors que le désespoir, la peur des factures ou l'inquiétude vibrent très bas. C'est une musique lourde et contractée. C'est purement physique. Ces deux mélodies ne peuvent pas jouer en même temps, donc vous n'attirez pas ce que vous voulez avec votre tête. Vous attirez inévitablement ce que vous êtes, ce que vous vibrez dans vos cellules. Votre cœur est bien plus qu'une simple pompe mécanique. C'est un puissant émetteur électrique qui diffuse un champ magnétique invisible, en forme de beignet, tout autour de vous, et ce champ peut être mesuré à plusieurs mètres de distance. Si vous êtes stressé, ce champ est chaotique, comme une radio qui grésille, et il repousse naturellement les opportunités. Mais si vous êtes dans la gratitude, ce champ devient cohérent, clair et puissant, et il magnétise tout. Pour vous aider à maintenir cette belle cohérence au milieu du chaos du quotidien, nous allons utiliser une petite technique inspirée des chiffres sacrés de Tesla, le 3, le 6 et le 9, non pas par superstition magique, mais pour pirater gentiment le système de filtrage de votre cerveau. C'est très simple et cela va changer votre journée. Réglez l'alarme de votre téléphone. Le matin, 3 fois, déclarez votre intention claire de richesse comme si c'était déjà là. L'après-midi, 6 fois. Arrêtez tout ce que vous faites pour juste respirer et calmer votre cœur. Et le soir, 9 fois.
Dites merci pour ce qui arrive. Cela crée un rythme, une onde régulière qui coupe le stress habituel et maintient votre cœur branché sur la fréquence de l'abondance, peu importe les mauvaises nouvelles à la télévision, car c'est votre calme intérieur qui dicte la suite des événements. Et c'est ici que nous arrivons au grand secret final, la pièce manquante du puzzle que les anciens mystiques se chuchotaient à l'oreille et qu'Einstein a fini par confirmer avec ses équations, c'est que le temps est relatif. Ce n'est pas une ligne droite rigide. La distance réelle entre vous et votre vie de rêve, cette vie de richesse et de liberté, n'est pas une question d'années de travail acharné, c'est uniquement une question de fréquence et d'identité. Le grand enseignant Neville Goddard nous a laissé une clé précieuse en nous disant qu'il faut vivre de la faim. Et je veux que vous compreniez bien la nuance ici. La plupart des gens passent leur vie à penser à la faim. Ils désirent la richesse. Ils l'espèrent. Ils la regardent au loin comme une montagne inaccessible. Et cela crée une séparation douloureuse. Le secret est de penser depuis la fin, c'est-à-dire d'endosser dès maintenant, dans votre chair, l'identité de la personne qui a déjà réussi. La question que vous devez vous poser chaque matin n'est plus « Comment vais-je faire pour gagner de l'argent ?», mais plutôt « Qui dois-je être ? Comment dois-je me tenir ? Comment dois-je parler pour que l'argent soit quelque chose de naturel pour moi ?» Car rappelez-vous que l'argent n'est que l'effet, c'est votre identité qui est la cause première. Pour ancrer cette nouvelle identité profondément en vous, je vais vous donner la technique la plus puissante que je connaisse, une méthode douce pour reprogrammer votre subconscient pendant que vous glissez vers le sommeil. Ce soir, quand vous serez au lit, dans cet état cotonneux et brumeux juste avant de sombrer dans le sommeil, ne pensez surtout pas aux soucis de demain ou à votre liste de courses. Je veux que vous créiez une toute petite scène mentale de 10 secondes, une scène qui implique que votre vœu est déjà exaucé. Par exemple, imaginez un ami cher qui vous serre la main en vous félicitant pour votre succès. Ou sentez le poids des clés de votre nouvelle maison dans votre paume. Mais attention, le secret n'est pas l'image visuelle. Le secret, c'est l'émotion sensorielle et, plus précisément, le soulagement. Sentez ce soulagement profond, cette expiration longue qui dit « Enfin, c'est fait, tout est réglé » et endormez-vous en bouclant cette sensation délicieuse. Votre subconscient va travailler toute la nuit pour aligner votre réalité physique sur cette nouvelle vérité intérieure, car maintenant vous avez la science, la psychologie et la clé quantique en main. La porte est grande ouverte, mes amis, et l'univers ne vous punit pas, il ne vous juge pas. Il répond simplement avec une précision mathématique au signal magnifique que vous émettez enfin. Alors changez le signal et vous verrez la réalité changer sous vos yeux. Vous tenez maintenant les clés du royaume, mais rappelez-vous que le savoir sans l'action est une lettre morte. Ne laissez pas ce moment s'évaporer comme une simple distraction. La vraie question est la suivante. Allez-vous retourner à votre ancienne fréquence de manque dès que cette vidéo s'arrêtera? Ou allez-vous enfin oser incarner la puissance qui dort en vous? Je vous lance ce défi. Dites-moi en commentaire quelle action concrète vous allez poser aujourd'hui pour changer votre vibration. Je veux lire votre engagement. Et si vous êtes prêt à ne plus jamais revenir en arrière, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer cette ascension ensemble. Votre transformation ne fait que commencer.